On a tous connu ces moments-là où on devait prendre des décisions et du coup on les regrette au bout d'un moment. Dans cette vidéo, je vais te parler d'une règle que j'ai adoptée, les 20-20-20. C'est une règle teubée en fait, mais en vérité, elle t'amène à prendre de meilleures décisions. Pas à prendre des décisions grâce à ton émotion, etc., mais plus à te projeter dans l'avenir, etc. Donc, on va répartir cette vidéo en, je crois, 4 chapitres. Pourquoi est-ce que tu prends de mauvaises décisions? Ça, c'est quand même important de le savoir. L'explication de la règle des 20-20-20. Comment utiliser cette règle au quotidien. Évidemment, les erreurs à éviter et un petit chapitre bonus, un petit équilibre. On va parler de ça un petit peu aujourd'hui. Hop, on va monter un petit peu le bureau. Pourquoi est-ce que tu prends tout simplement de mauvaises décisions et tu regrettes tout simplement tes choix? T'as vu, c'est pas mal un bureau assis debout, hein, ça fait plaisir. Alors, les choix qu'on prend, généralement, c'est sur l'émotion. C'est sur le coup de l'émotion. On se dit, là maintenant, je ressens ça et du coup, je prends la décision d'acheter un truc inutile, de répondre à quelqu'un sous le coup de la colère, de faire une action sous le coup de l'émotion, que ce soit sous le coup de l'amour, de la haine, de l'énervement et tout. Ça nous fait penser tout simplement court terme. C'est pour ça qu'on prend aussi des mauvaises décisions. On préfère regarder Netflix parce qu'on n'a rien à faire, plutôt que de travailler sur soi, lire un livre ou faire des trucs cool. Alors sur le court terme, ça peut être bien, mais sur le long terme, c'est là où on va avoir le plus de répercussions. Tu sais, c'est sur le livre l'effet cumulé. Plus tu fais des choses, plus tu auras de résultats, que ce soit en positif comme en négatif. Donc il faut faire attention à ça. Du coup, moi je me suis dit, il y avait des dilemmes que j'avais. Et je me disais, mais là, tu vois, si je prends cette décision-là, est-ce que je vais le regretter plus tard? Et c'est pour ça que le concept du 20-20-20 existe, hein. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein, je l'ai juste adopté. En gros, le 20-20-20, c'est quand tu prends une décision, tu essaies de te voir dans le futur, dans les 20 prochaines minutes, dans les 20 prochains jours et dans les 20 prochaines années. Et à chaque fois que tu vas prendre une décision, tu vas te demander, est-ce que dans les 20 prochaines minutes, je vais regretter ça? Est-ce que dans les 20 prochains jours ou dans 20 jours, je vais avoir une conséquence, il va y avoir une conséquence de cette décision. Est-ce que dans les 20 prochaines années, je vais penser à cette décision que je prends maintenant? En fait, ça va te permettre, d'au lieu de réfléchir à maintenant l'émotion que tu ressens, à essayer de t'imaginer plus tard. Et je vais te faire un cas extrêmement rapide, extrêmement concret. Bon, peut-être qu'il va être un petit peu violent, mais imagine que tu es avec ta copine et que tout d'un coup, tu as une petite voix dans ta tête qui te dit j'ai envie de la frapper. Peu importe la raison, peu importe le truc, dans tous les cas, il ne faut pas le faire. Mais imagine que tu as cette envie-là. Si tu réponds uniquement sous le coup de la colère, tu vas le faire. Mais si, avant de le faire, tu réfléchis juste en disant est-ce que dans 20 minutes, je vais regretter ce choix-là? Si c'est oui, t'arrêtes tout de suite. Si c'est dans 20 jours, il va passer après ton acte, tu vas repenser à ce que tu viens de faire et tu aurais aimé faire différemment, c'est que tu ne dois pas le faire. Et si dans 20 ans, tu repenses encore à ça avec des remords ou des regrets, c'est que tu auras fait le mauvais choix. En fait, il faut vraiment faire en sorte que tu puisses visualiser ton futur avec cette décision ou sans cette décision justement. Il y a des décisions qui vont être très simples à prendre et pour lesquelles on va un petit peu s'en foutre. Est-ce que tu préfères manger des pâtes ou du riz? Voilà, dans 20 jours ou dans 20 ans, tu auras complètement oublié, on s'en fout de ça. Donc cette règle, elle s'applique uniquement sur les 20 prochaines minutes. Est-ce que tu seras content ou non de manger des pâtes ou du riz? Voilà, tu te poses cette question, ça va te permettre de faire ton choix. Dans 20 ans, ça peut être le choix tout simplement de la relation que tu as. Ça peut être aussi du coup tes choix en termes sportifs, en termes de nourriture. Ça peut être les décisions de vie. Où est-ce que tu vas habiter? Quel métier tu vas faire? Quelles études tu vas faire? Tu vois, ça, il faut quand même se poser ces questions. Je sais, c'est difficile de s'imaginer dans 20 ans. Mais dans 20 ans, c'est vraiment les regrets que tu auras dans ta vie, tu vois. Est-ce que j'ai dit oui à cette personne alors que j'en avais vraiment envie? Est-ce que j'ai vraiment fait ça alors que j'en avais vraiment envie? Est-ce que j'ai fait du mal ou est-ce que je ne suis pas intervenu? Moi, par exemple, quand il se passe quelque chose dans mes journées et tout et que je vois qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'aide et que je ne l'aide pas, j'ai cette pensée-là, je me dis, mais là, dans 20 minutes, je vais le regretter de ne pas avoir fait ça. Ouais, dans 20 jours, je me dirais toujours, par exemple, une fois, ça m'est arrivé, j'étais avec... J'accompagnais Emma dans un club d'équitation, faire du western et tout. Il y avait un énorme mur et tout, et du coup, moi, j'étais en train de filmer un petit peu tout simplement son cours. Et d'un coup, de l'autre côté, un petit peu de la forêt, du mur et tout, on entend un cri, mais un cri du genre, tu sais, le genre de cri qui te glace le sang. C'était une femme qui hurlait à la mort, comme si elle était en train de se faire agresser, tuer, enfin bref, ça nous a tous glacé le sang. Tout le monde s'est arrêté.
Et là, dans ma tête, ça a réfléchi très très rapidement. Est-ce que dans 20 minutes, si j'y vais pas, je le regretterai? Est-ce que je me dirai pas, j'aurais dû le faire? Est-ce que dans 20 jours, si je repense à ce moment-là, rester là, à rien faire, avoir peur, c'est vraiment ce que j'aurais voulu faire, tu vois? Et donc j'ai réfléchi et je me suis dit, mais non, non, dans 20 jours, quand je veux repenser à ce moment-là, je veux avoir pris la bonne décision d'agir, d'aller voir, d'aller aider la personne. Donc j'ai déposé ma caméra, j'ai couru sur le long du muret, j'ai escaladé le muret et tout à la Indiana Jones. Et du coup, j'ai couru vers la femme. Et heureusement, tout allait bien. C'était juste des chiens qui s'étaient battus et elle avait un petit peu paniqué et tout. Mais bon, c'était des chiens agressifs. Mais voilà, par rapport à ce qu'on s'était imaginé, ça aurait pu être bien pire. Mais du coup, je ne regrette absolument pas cette décision, voire même je suis fier de moi. Parce que du coup, j'ai pris cette décision en réfléchissant à, plus tard, qu'est-ce que je penserais de la décision que je prends aujourd'hui. Et c'est là toute la philosophie de la chose. Cette règle-là va te permettre de réfléchir à plus tard, comment est-ce que tu te verrais par rapport à cette décision. Est-ce que tu serais fier de toi? Est-ce que tu vas regretter cette décision-là? Et quand tu la mets en application, à chaque fois que tu dois prendre une décision, hein, alors il y a des décisions qui sont complètement stupides. On s'en tape voilà, de ce que tu as mangé, est-ce que tu préfères aller dans cette direction en forêt ou cette direction-là. On s'en tape de ça. C'est des décisions qui, dans 20 minutes, voilà, c'est pas la fin du monde. Et les petites décisions peuvent avoir un problème si elles sont de manière répétée. Par exemple, faire toujours un achat compulsif tous les jours, acheter, je sais pas, un vêtement dont tu n'as pas besoin. Alors peut-être que dans 20 minutes, tu seras content, voire même en fait, tu t'en foutras au bout d'un moment. Dans 20 jours, bah, tu auras acheté 20 vêtements différents. Et dans 20 ans, je sais même pas combien le truc d'argent que tu auras perdu dans ta vie en faisant ça. Voilà, tu vois, il faut aussi penser ce genre de choses-là. Mais si c'est des petites décisions qui ne sont pas répétées, c'est pas un problème. Par contre, moi, ce que je te demande, c'est de pas, par exemple, suranalyser. Pas à chaque fois que tu dois prendre une décision, rester bloqué, te dire, ah, dans 20 minutes, dans 20 jours, dans 20 ans, etc. Mais uniquement les actions que tu dois entreprendre, là où tu as peur, là où tu t'hésites finalement. C'est là où il te faut poser cette question-là des 20 jours, 20 minutes et 20 ans. C'est à ce moment-là. Cette méthode-là, cette technique-là, elle te permet tout simplement de prendre une décision que tu n'aurais pas prise facilement avec le recul nécessaire. Elle permet vraiment de prendre le recul du temps, du futur, de comment est-ce que tu te verrais par rapport à ça. Alors évidemment, je ne te demande pas de toujours te comparer à dans 20 ans, par exemple, si tu veux prendre un goûter sympa, etc. Pourquoi pas de temps en temps. On n'est pas à ce niveau de hustle, moi je m'en tape. Il y a des fois où je mange du bon goûter, etc. L'important c'est si derrière tu fais quand même du sport, voilà, ou des trucs comme ça, tu vois. Si tu bouges dans ta vie, c'est important, tu vois. Mais il y a quand même un équilibre à avoir. Arrêtez de penser tout le temps au futur ou des trucs comme ça et quand même vivre dans le présent, tu vois. Mais c'est vraiment pour les décisions comme moi, la femme qui s'est fait agresser, comme une personne qu'il faut aider, etc. Par exemple, je vois qu'une vieille dame, elle a un problème. Bah, si je vais pas l'aider, dans 20 minutes, je vais le regretter. Dans 20 jours, je l'aurai peut-être toujours un petit peu en tête, mais dans 20 ans, je l'aurai complètement oublié, tu vois. Mais peu importe le truc, si tu penses que les réponses à tes questions, c'est tu vas le regretter ou tu n'aurais pas dû faire ça comme ça, bah, ça va t'aiguiller à prendre tout simplement la meilleure décision. Je voulais juste te parler de cette règle-là que j'applique à partir de maintenant et qui me permet de prendre, je pense, de meilleures décisions. Pas évidemment les meilleures et tout, c'est pas une règle que Dieu a créée pour, voilà, qui est parfaite et tout. Elle a évidemment plein de travers, il faut faire attention à ça, mais pour les choix que tu as qui sont difficiles à prendre, bah, pose-toi cette question-là. Dès que tu as un choix, voilà, dès que quotidiennement tu es confronté à un choix, tu te poses cette question-là et ça va te permettre d'avancer, de savoir exactement ce que tu voulais.